Coucou les amis, je vous retrouve avec un thème un peu différent ou en tout cas une analyse un petit peu différente de ce que je vous proposais jusque-là. Ici, c'est la carte de l'euro, donc de la mise en circulation de l'euro. Donc on peut analyser bien sûr les monnaies, leur énergie et faire des prédictions sur les monnaies ou toutes sortes de choses qui peuvent exister. Pareil, en astrologie financière, donc qui est une branche de l'astrologie, on fait aussi des thèmes d'entreprise. Donc ça, c'est très intéressant, les thèmes d'entreprise pour comprendre une entreprise. Alors avant la création, c'est l'idéal, hein, si jamais vous voulez créer une entreprise, c'est mieux quand même de la créer à un moment où ça comporte des bonnes énergies pour vous, ou bien si c'est déjà fait, on peut faire des prédictions. Et là, je me suis dit, ça peut être intéressant qu'on regarde par rapport à l'euro. On a un Mars qui est plutôt faible, qui est en maison 1, donc qui donne une énergie d'action, mais qui est plutôt faible, où on a un manque peut-être d'action importante, surtout que on a beaucoup d'hésitation avec la balance. On ne prend pas beaucoup de risques et l'opposition de Saturne qui vient bloquer l'énergie de Mars. Donc ça, c'est pas top. La Lune, elle est en Gémeaux. La lune va être très importante parce que la lune symbolise les liquidités en astrologie, surtout en astrologie financière, l'opposition à Mercure et il y a un carré à Jupiter. Clairement, rien que le carré de Jupiter et même le T carré en général avec Mercure, parce que Mercure symbolise le commerce, les échanges, etc. Jupiter apporte beaucoup la, la possibilité de l'inflation donc ou d'une monnaie forte. Donc avoir une monnaie forte c'est intéressant, mais le Jupiter va augmenter les possibilités d'inflation, c'est-à-dire que c'est une monnaie qui peut créer de l'inflation de façon assez importante. Sinon, on a un soleil qui est en Capricorne, en 4 Vénus en Capricorne. Les énergies du Capricorne, ce sont des énergies sérieuses. Le nœud nord est en 11 en Lion. Là, il y a une énergie un peu intéressante dans le sens où le lion, c'est celui qui dirige, c'est celui qui brille ou qui fait briller. Donc, il y a une énergie qui peut être intéressante. Dans la 11, c'est vrai que c'est une monnaie collective qui réunit les pays de l'Union européenne ou de l'Europe d'une façon générale. Ce à quoi moi, je voulais un petit peu mettre mon attention dans cette vidéo, c'est surtout qu'actuellement, Jupiter transite en Gémeaux et Jupiter va entrer en mai 2025 dans le signe du Cancer, il va transiter ici, puis ensuite va entrer dans le signe du Lion. D'ailleurs, à ce propos, je donne une conférence le 11 novembre de mémoire. Vous avez le lien au niveau de mon profil, mais c'est une conférence sur Zoom où je vais aborder certains transits à venir qui sont très importants. Donc voilà, vous pouvez aller voir, on va regarder plein de choses importantes pour les mois et les années à venir. Mais effectivement, ce que moi je peux dire, c'est que dans la période à venir, surtout à partir de mai 2025, pour moi, ça ne sera pas étonnant si on voit une hausse de la valeur de l'euro. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il se peut aussi, alors d'ailleurs, ça sera pour une partie de 2025, 2026, 2027 seront aussi concernés. Donc il y a vraiment une importance que l'euro peut prendre. Il faudra beaucoup surveiller la conjonction Saturne-Neptune en août 2025 et février 2026 qui va se situer pile poil en face de l'ascendant de la carte de l'euro. J'ai presque l'impression qu'il va y avoir donc les monnaies qui s'opposent à la nôtre, donc là par exemple ça va être le dollar, où il y aura peut-être soit une décision importante qui va venir affaiblir potentiellement le dollar ou les monnaies qui s'opposent à l'euro. Donc je pense surtout au dollar. Voilà. Si vous avez des informations à me donner, si moi je loupe des infos, n'hésitez pas. Effectivement, on voit quand même que la part de fortune, c'est marrant, elle est en pardon, elle est en 7, donc l'adversaire direct est fortuné, donc là pareil je pense au dollar et aux États-Unis. Saturne qui est vraiment à l'entrée de la 8, là c'est les dettes qui créent un poids très important et qui empêche cet euro et cette monnaie d'avancer. Donc voilà, enfin,
de prendre certains risques, parce que s'il n'y avait pas cette opposition, peut-être que c'est une monnaie qui aurait permis de prendre plus de risques d'une façon générale. Voilà les amis, c'était un petit peu pour vous présenter l'euro et puis un petit peu voilà, certaines prédictions si jamais voilà, c'est important pour vous en fonction de votre activité, ça peut peut-être aider certains d'entre vous, mais effectivement, sachez que en astrologie, c'est quelque chose qu'on peut faire, que ce soit pour les monnaies, on peut faire ça pour la crypto. D'ailleurs, je peux aussi vous faire une analyse de la carte du Bitcoin ou d'autres monnaies, et pareil pour les entreprises. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Vous avez mon profil, au niveau de mon profil, vous avez un lien vers mon site internet si vous avez des questions. Continuez à me donner les noms des personnalités publiques que vous souhaitez que j'analyse. Pour les consultations privées, c'est sur mon site. Vous avez mon adresse email. Les délais de consultation actuellement sont de 2 semaines. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation elle démarre en janvier 2025. Vous avez toutes les infos sur mon site internet. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.